Coucou à tous et toutes, on se retrouve pour faire un taroscope pour un signe, toujours pour le mois de décembre. Et oui, je suis un petit peu à la bourre parce qu'avec les fêtes, avec tout, enfin voilà, les vacances et tout, c'est pas évident de s'organiser. En tout cas, je vous remercie à tous de me suivre. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et pour les nouveaux, bienvenue. Donc, on va voir le signe qu'on va faire aujourd'hui. Prenez vraiment que les messages qui vous parlent, c'est très important. Et gardez votre discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que vous pouvez avoir de plus amples informations. Allez, quel signe aujourd'hui on va faire? C'est celui-là qui me reste dans les doigts. Donc, on va faire les lions. Bienvenue, mes amis, les lions. Allez, hop, je vais vous mettre un petit truc comme ça pour vous afficher. Alors, on va faire comme avec les autres signes. Passé immédiat, présent, futur immédiat, voir qu'est-ce qui vous attend. Donc au mois de décembre, même s'il est bientôt fini, c'est pas grave, parce que les énergies bougent, et ce que je raconte, ça peut être déjà passé, ou ça peut se passer après. Ou alors vous êtes en plein dedans, ou alors ça ne vous concerne pas. C'est possible aussi. Allez, c'est parti pour nos amis les lions, donc pour décembre. Donc on va dire fin décembre, hein, on va dire ça, voilà. Les anges et les guides vont s'adapter. Alors, attendez, je recule un tout petit peu. Hop. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Pour nos amis les lions, que se passe-t-il pour décembre et autour de décembre? Eh bien, super. Allez, présent et futur. Hop, je vous ai mis à l'envers. Voilà. Allez, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'eau. Ah, une célébration. Eh bien, tiens, on est en plein dedans. C'est sûrement les fêtes que vous allez fêter. Alors, ça peut être aussi un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être une cérémonie, n'importe quoi qui puisse exister, dont ça vous parlera. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance, pourquoi pas. Et on vous dit que vous avez davantage besoin de vous amuser, de vous divertir, de faire la fête, de prendre du plaisir. Voilà, là on a la fête, quelque chose de festif, d'accord? Bon, on y était puisque c'était Noël et maintenant on arrive au réveillon de la nouvelle année. Donc du coup, on est en plein dedans là, pour les lions. Allez, pour le présent, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. On vous le dit 3 fois, c'est pas pour rien quand on insiste. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Ok. Là, on a l'impression que c'est le moment de vous recentrer sur vous, donc après les fêtes, hein, voilà, de vous recentrer sur vous, de communiquer des choses que vous avez envie de faire, envie de mettre en place, des idées. On vous dit, c'est le moment de mener les affaires, de mener votre projet, d'être un leader. Et n'hésitez pas à vous faire conseiller de la part d'une personne qui pourra vous aider. Ça peut être un conseiller financier, ça peut être un conseiller juridique, ça peut être un conseiller n'importe quoi. Voilà, une personne en tout cas qui vous aide, qui vous guide et qui vous conseille. Voilà, c'est quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui est créatif et quelqu'un qui peut vous aider, pardon, à mettre les choses en place. D'accord? C'est quand même pas mal. Et en troisième carte, eh bien voilà. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez récolter les graines que vous allez semer, tout simplement. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc là, on est en train de vous dire que oui, en travaillant sur votre projet, eh bien, vous allez planter des graines, vous allez semer des choses, vous allez semer des idées, vous allez semer des innovations, des nouvelles entreprises, enfin, voilà ce que vous voulez. Et ensuite, il va falloir s'accorder une pause, peut-être pour penser à vous, pour vous recentrer sur vous. Et il va falloir essayer d'arrêter d'être négatif, de penser que les choses vont bien se passer. La pensée créative, vous le savez, n'hésitez pas à aller voir une vidéo que j'ai fait là-dessus, qui est sur ma page. Vous avez plein d'autres vidéos sur YouTube là-dessus, ça peut vraiment vous aider.
à attirer le meilleur à vous et arrêtez de vous inquiéter inutilement. Voilà, là c'est ce qu'on est un peu en train de vous dire, c'est que si vous avez semé, si vous avez mis des choses en place, eh bien, il n'y a pas de raison que le travail ne paie pas. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le 3 d'air. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une blessure, je pense, qui n'est pas refermée. Il y a une tristesse en vous. Et on a l'impression que peut-être il est temps de penser vos plaies, peut-être même de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous quelque chose qui s'est passé. Peut-être les fêtes, c'est le moment, voilà, de vous rapprocher de la personne et de vous recentrer sur vous et de vous recentrer sur ce que vous souhaitez. Voilà, tout simplement. Donc voilà votre message donc avec le tarot des anges. Maintenant, on va aller voir ce que votre petite voix intérieure vous demande, vous conseille. Donc, pour nos amis les lions, donc pour le mois de décembre, toujours, qui est déjà presque terminé, mais c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, si les messages ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous. Et si ça vous parle, eh bien, je vous invite à mettre un commentaire. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'enfant, on a la joie. C'est exactement ce que je vous disais. Alors, je vais la rechercher. Avec le 3 d'eau. Le 3 d'eau vous demande de faire la fête, de vous amuser, de vous divertir. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui vous disait de prendre davantage de plaisir. Eh bien, c'est exactement ce que cette carte vous dit. Il y a votre enfant intérieur qui ne demande qu'à se révéler, qu'à se réveiller, aller sauter dans les flaques, aller monter un arbre, aller marcher pieds nus dans l'herbe comme le font les enfants, aller faire du toboggan, si vous trouvez un toboggan, je ne sais pas, je dis vraiment n'importe quoi, mais vraiment réveiller votre source de joie, votre enfant intérieur en a besoin. On a l'impression que vous vous prenez un petit peu trop au sérieux. Donc évidemment, je vais vous le lire pour que vous compreniez ce que j'ai à vous dire, mais je suis sûre qu'il y en a déjà qui l'ont compris. Donc, si l'enfant t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande de t'amuser. C'est en jouant que la vie te livrera sa valeur. Qu'est-ce que le 3 d'eau vous disait? Il vous disait la même chose. C'est fou, hein? Bon, je laisse à côté parce que c'est le même message. C'est un truc de fou. Peut-être vous avez pensé ne rien faire pour le réveillon. Et bien là, on est en train de vous dire non, 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 réveille-toi mon coco ou ma cocotte. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu voies des amis. Il faut que tu voies de la famille. Il faut que tu t'amuses. Ça se fête. La vie n'est pas que des choses sérieuses. C'est en te divertissant que tu découvriras ta mission de vie. Et c'est en éprouvant du plaisir que tu défieras le temps. Le bonheur n'est pas une destination ou une finalité, c'est un état d'être. Un état d'être qui se construit et se crée dans la joie. Si l'amour est le roi de tes émotions, la joie en est la reine. Elle est l'exaltation du moment présent. La joie est toujours spontanée et elle n'est jamais de trop. Elle pétille dans nos yeux et émoustille nos sourires. Elle est le commencement de chaque relation et bâtit des vocations. La tristesse, qui est son ombre, n'existe que pour lui donner une intensité méritée. Voilà pourquoi il faudrait faire la fête, s'amuser, revenir à plus de plaisir, etc. Parce que peut-être il y a une tristesse au fond de vous que vous n'arrivez pas je dirais pas à oublier, mais à mettre de côté. La tristesse est en train peut-être de refaire surface, etc. Alors là, le conseiller, ça peut être aussi un thérapeute. N'hésitez pas à contacter des personnes qui pourraient vous aider, notamment moi je le suis. Donc n'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit. S'il te plaît, ne te prends pas au sérieux. Le rôle de parent, d'aîné de la famille, d'éducateur ou encore de patron ne te définit en rien. Dis-toi que grandir ne signifie pas que tu dois être très sage et t'enfermer dans des responsabilités. On te demande donc, à travers l'enfant, de vivre dans la joie, de retrouver ton enfant intérieur pour faire de ta vie un jeu. Laisse l'énergie de ton corps s'exprimer à travers la danse, chante ton innocence, fais une grimace pour te détendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rigole de toi-même et cherche à faire sourire les autres par tes bêtises. Voilà, on est en train vraiment d'essayer de vous faire retrouver de la spontanéité, de la joie, de l'innocence comme un enfant. Vraiment, c'est important, surtout en ces périodes de fête. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui sont seuls, ne vous en faites pas, ça je le sais, mais même si vous êtes seul, eh bien mettez-vous un truc rigolo à la télé, je sais pas, voilà, ne restez pas dans votre tristesse, dans votre isolement, ça peut vraiment vous aider. Voilà, bon, j'espère que ça aura pu vous aider, cette petite guidance. Si c'est pas le cas, ben, j'en suis désolée, c'est que le message n'était pas pour vous. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à mettre un commentaire sous la vidéo, c'est vraiment très important, à liker, à me suivre
y aura des chouettes choses à la rentrée qui vont se profiler. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude, pour avoir des informations complémentaires. Et si vraiment ça ne vous a pas parlé, mais que ça vous intéresse d'être éclairé, guidé, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com ou alors sur ma page privée professionnelle Facebook, tout simplement. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite vraiment les meilleures fêtes possibles et de profiter de vos proches. Et je vous dis à l'année prochaine.